Dernier jour du Salon Bio à Strasbourg, je suis en compagnie de Senta, journaliste. Bonjour Senta. Bonjour. Journaliste belge. Oui. Alors, on vient de visionner un film et on va parler d'un sujet ultra sensible, très délicat. C'est les vaccins. Concernant ce film que vous venez de présenter, je peux lire « J'ai honte, nous avons menti ». Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce film et puis ensuite de nous dire pourquoi vous parlez de ce sujet, les vaccinations. Voilà. D'abord, le film, effectivement, c'est un film qui raconte en fait une fraude médicale, qui est probablement, je dirais, le plus gros scandale de l'histoire de la médecine, et c'est bien pour ça que pour le moment ce film est jusqu'à présent censuré un peu partout. Donc il s'agit en fait de l'étude du lien de causalité éventuelle, là c'est une étude statistique entre autisme et vaccination. Et là où cette question avait été déjà posée dans les fin des années 90, une première étude avait eu lieu, qui est devenue une étude de référence et qui était censée, entre guillemets, rassurer tout le monde, la population, en concluant que, non, statistiquement, il n'y avait pas de lien entre l'autisme et la vaccination et que donc plus lieu, je dirais, d'explorer toutes les pistes concernant ce sujet. Ce qui s'est passé, et ça c'est vraiment le sujet du film, c'est qu'un jour, effectivement, le principal expert de cette étude, donc William Thompson, un expert du CDC, a, je dirais, pétri de remords, avoué son crime, il a pris son téléphone, il a appelé un autre expert qui, lui, avait un fils autiste qui avait régressé après un vaccin. Il a dit, écoutez, je sais que ça fait 10 ans que je porte cette histoire. Je sais que voilà, votre fils est victime des vaccins. J'ai honte, nous avons menti, nous avons manipulé les données et aujourd'hui je vais vous donner accès à toutes ces données et à toutes les preuves de la manipulation. Voilà. Là on parle des États-Unis. Oui. Le CDC c'est Centers for Disease Control. Donc le Centers for Disease Control, c'est vraiment l'organisme de référence en matière d'études scientifiques du point de vue médical. C'est également l'organisme qui établit le calendrier vaccinal aux États-Unis, mais qui donne aussi ses recommandations à l'OMS. L'OMS les transmet bien entendu à l'Union européenne, au European CDC, le CDC, et bien sûr ça se traduit après dans nos législations nationales. Et il faut savoir que le CDC, que l'on estime toujours au-delà, je veux dire au-dessus de tout soupçon, vend quand même pour un chiffre d'affaires qui dépasse 4 milliards de dollars annuels rien qu'en vaccins, a des brevets sur plus d'une trentaine de vaccins et a dans son comité d'experts de recommandation des vaccins 95% d'experts qui ont des conflits d'intérêts, donc, ou en tout cas des liens affichés avec l'industrie. Voilà. Alors donc dans la présentation j'ai dit que vous êtes journaliste. Oui. Alors pourquoi ce sujet, pourquoi vous avez pris à bras de corps les vaccinations? Voilà, disons parce que tout simplement j'ai été touchée de manière tout à fait personnelle. Donc moi j'ai un enfant qui se portait bien, qui a fait des réactions après ses premiers vaccins, des réactions assez importantes. On a choisi de limiter, d'y aller en douceur. Néanmoins, suite à un rappel de vaccin, je dirais pour être justement en conformité avec la loi, mon fils a commencé à régresser vers l'autisme. Et donc en fait, j'ai vécu une situation similaire, c'était avec un autre vaccin, mais j'ai vécu une situation similaire à tous ses parents. Ça m'a pris des années de ma vie pour essayer de l'aider à l'en sortir. Et depuis lors, je reçois chaque semaine des témoignages de parents qui me contactent en disant j'ai lu votre histoire, j'ai lu vos interviews, voilà moi j'ai une situation, j'ai vécu la même chose, il faut que je vous en parle, je cherche des pistes, il n'y a personne qui m'écoute. Et donc ça fait des années que je reçois chaque semaine des témoignages et jamais quelqu'un ne m'a encore dit c'est vrai, ce qui s'est passé, le dommage vaccinal a été reconnu par le médecin, notifié, signalé dans un rapport. Jamais, ça n'est jamais arrivé. Alors nous sommes à la veille, dans quelques jours, un peu moins de 2 mois, le 1er janvier 2018. Donc en France, apparemment la loi est déjà passée. Les enfants nés à partir du mois de janvier vont être vaccinés. Alors tout d'abord, est-ce que vous êtes anti-vaccin ? Alors...
Moi, je vais dire sincèrement, personnellement, je suis devenue anti-vaccin. Je n'étais pas anti-vaccin puisque j'ai fait vacciner mon enfant et je pensais sincèrement que c'était une bonne chose, hein. Voilà, c'était pas pour la rougeole, c'était pour la polio. Je me suis dit mon Dieu, la vaccination a sauvé des milliers de vies, etc. Et puis en fait je le suis devenue. Pourquoi? D'abord avec mon expérience personnelle et puis mais même malgré ça au début, voilà. Après j'ai tout simplement eu tellement de témoignages. D'une part, j'ai commencé en tant que journaliste à creuser l'info, j'ai lu des centaines d'heures, voilà, depuis des années je travaille, j'ai entendu des dizaines de témoignages, voilà, à la fois sur le manque de sûreté des vaccins et qui pour moi ne sont ni sûrs, ni efficaces, ni utiles en grande partie. Maintenant on peut discuter, un vaccin n'est pas l'autre, mais je veux dire on assiste à une sorte de conte de fées, de dogme de la vaccination. On voit qu'en amont les études précliniques elles ne sont pas faites, ou en tout cas elles sont faites pas du tout avec les mêmes critères que les médicaments. Il n'y a pas d'études contre placebo, il n'y a pas d'études sur les adjuvants, il n'y a pas d'études pharmacocinétiques, il n'y a rien de sérieux. Ça c'est la première chose et je dirais en dessous la pharmacovigilance, les dommages vaccinaux ça ne remonte pas non plus, donc déjà pouvoir s'exprimer en disant on va évaluer la balance bénéfice-risque, c'est pas possible vu qu'on n'a pas les bonnes infos. Donc à partir du mois de janvier, les enfants nés en France vont être vaccinés avec 11 vaccins au lieu des 3. Oui, donc là, il faut vraiment que les gens prennent conscience que d'abord, si on voit ce film et tout ce qui s'est passé avec le scandale, ici il s'agit du vaccin rougeole, toute cette comédie, on va dire, autour du grand retour de la rougeole, et tout à coup la rougeole est une grande tueuse, une maladie dangereuse, etc. Alors qu'il y a 30 ans, je veux dire, bon, on faisait des goûters rougeole. Tout ça, c'est évidemment pour masquer le fait qu'il y ait tant de victimes et qu'il y ait des scandales et des gens qui ont fraudé. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc d'un côté, il y a une sorte de course, on va dire, entre les victimes qui n'en peuvent plus, qui veulent des études sérieuses, qui veulent être entendues, qui veulent qu'on répare les dommages et intérêts, et enfin qu'on les prenne en charge. Et de l'autre part, l'industrie qui essaye absolument de protéger son business. Il faut savoir que sur les vaccins vraiment dont on parle, l'hexavalent, mais il y en a deux, l'hexavalent donc celui qu'on va administrer en janvier. Celui de GSK, il y a 825 effets secondaires, c'est pas rien. 500 n'étaient pas notifiés avant la mise sur le marché, dont 57 effets secondaires graves, ça comprend des décès, etc. Donc je veux dire là, il y a quand même une alerte très sérieuse. L'Hexavac, la version précédente du vaccin hexavalent de Sanofi, a été retirée sur le marché suite à un nombre élevé de décès. Donc, il y a quand même des études qui doivent être faites. Alors il y a des études qui ont été faites, n'empêche que vous, les anti-vaccins, vous êtes traités d'irresponsables parce que ça met en danger la vie de beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous pouvez en répondre aujourd'hui? Par exemple, dans le Figaro, il y a un médecin, lettre ouverte aux anti-vaccins en disant voilà, c'est vraiment des irresponsables. Alors, je pense qu'il n'y a pas de risque zéro. C'est sûr que la maladie aussi, mais au moins, premièrement, qu'on donne une information correcte, elle n'existe pas, elle n'est pas honnête, il faut remettre la responsabilité sur le dos des fabricants et non pas faire payer le gouvernement et la population donc, pour les dommages vaccinaux. Deuxièmement, permettre aux gens d'avoir des infos correctes, y compris les médecins, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pouvoir évaluer d'une personne à l'autre, les risques individuels aussi. Donc ça c'est la première chose. Maintenant entre guillemets les victimes, etc. On a menti aussi et on continue de le faire sur le nombre de victimes qui sont exagérées quand ce sont des victimes de maladies et qui sont diminuées quand ce sont des victimes de vaccins. Je vais prendre un exemple, le vaccin polio. La campagne de vaccination Pulse menée par l'OMS en Inde, ça fait 50 000 cas de paralysie aiguë flasque. Ça, c'est directement lié à la vaccination. Et celui qui l'a mis en évidence, c'est un des membres du comité de recommandation du calendrier vaccinal indien. Ce n'est donc pas un anti-vaccin. Il n'a jamais dit qu'il était anti-vaccin. J'ai discuté avec lui cet été. Il m'a dit, écoutez, moi, je suis pour certains vaccins, mais je suis surtout un bon chrétien. Il m'a dit, curieusement, il y en a là-bas. Et je suis pour l'honnêteté, la transparence et des études sérieuses. Voilà. Le film donc parle essentiellement des cas aux États-Unis, mais est-ce que c'est un phénomène mondial?
Tout à fait, on le voit partout. En Corée du Sud, on a un enfant sur 38. En France, on a énormément d'enfants autistes. Alors, il ne faut pas tout mettre sur la vaccination. Donc, pour moi, je ne dirais jamais que les vaccins causent l'autisme. Malheureusement, c'est une manière de dire qui était en fait lancée par les médias américains. Pour dire justement, pour affirmer l'inverse, les vaccins ne causent pas l'autisme. Je pense que c'est multifactoriel. Il y a bien entendu des facteurs génétiques. C'était le cas avec mon enfant, je peux le confirmer. Il y a d'autres facteurs environnementaux, etc. Voilà, n'empêche que c'est souvent un facteur déclencheur ou aggravant. Donc oui, il y a énormément de cas en France qui sont évidemment pas reconnus et dans d'autres pays d'Europe. Alors, Senta, donc à partir du mois de janvier, les 11 vaccins vont être obligatoires. Alors, on fait quoi? Ah ben écoutez, c'est à chacun de voir ce qu'il fait, mais je pense que... Qu'est-ce qui se fait? Il y a des gens qui se bougent quand même, qui commencent à se mobiliser. Oui, bien sûr, je pense qu'il y a des gens qui se mobilisent, il y a des pétitions, il va peut-être y avoir des actions en justice. Moi je pense que aujourd'hui, certainement les personnes qui sont victimes doivent le faire connaître, monter des dossiers, se rassembler, voilà, tout simplement aller en justice pour faire reconnaître le dommage qu'ils ont subi. Beaucoup de gens ont en réalité vraiment assez si on fait des expertises médicales, etc., assez d'éléments pour pouvoir le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est contacter les députés, contacter les sénateurs. La loi n'est pas encore tout à fait votée. On n'est pas au terme du processus. Ces gens-là ne sont pas tous, ni les médecins, ni les politiciens, ne sont pas tous des criminels, mais s'ils n'ont pas les informations en main pour pouvoir décider, bah, évidemment, ça va être plus compliqué. Donc voilà, après, il y a aussi la presse. Est-ce qu'à un moment, la presse va s'apercevoir qu'ils vont complètement perdre leur crédibilité à force de ne, on va dire, propager que la propagande? Ouais. Ça, je n'en sais rien, on va voir. Ça peut basculer. Il faut voir la situation politique internationale aussi. Si Trump arrive à faire sa commission sur la sûreté des vaccins, ça peut faire basculer beaucoup de choses. Mais il y a des associations. Oui, aux États-Unis, il y a aujourd'hui une association, enfin 55 associations qui se sont regroupées, qui représentent quand même 5 millions de personnes, qui ont mis en demeure le département de la santé de leur fournir des études sérieuses, on ne parle pas de statistiques manipulées par l'industrie, des études sérieuses quant à la sûreté des vaccins, et sans quoi ils engageront collectivement une procédure contre les responsables de l'institution. Donc ça va bouger, oui. Très bien, on peut évidemment conseiller ces livres, Autistes depuis le vaccin, préfacé par vous. Préfacé, oui, donc c'est un livre avec des témoignages des premiers parents qui ont été victimes voilà, de l'autisme, on va dire, post-vaccinal. Et il y a aussi dans le dernier chapitre mon témoignage personnel, voilà, dans la version en français. Et puis un autre livre, Vaccin, oui ou non? Voilà, Vaccin, oui ou non, ça c'est un livre tout à fait récent de Serge Rader et Stefano Montanari. Donc Montanari, c'est le scientifique qui a mis en évidence le fait qu'il y a aujourd'hui des nanoparticules qui sont présentes dans tous les vaccins, pratiquement sans exception, et qui justement, du fait de leur très petite taille, sont cytotoxiques, c'est-à-dire qu'ils pénètrent à l'intérieur des cellules et créent des processus inflammatoires. Donc voilà, il y a les photos, très intéressantes, donc les preuves. Le professeur Montanari ne va plus avoir accès à ces instruments de recherche parce qu'on lui a interdit de poursuivre ses recherches. Donc il y a un crowdfunding, une collecte pour lui payer un nouveau microscope. On ne se laisse pas faire. Et puis voilà, Serge Rader a aussi mis en lumière tous les conflits d'intérêts, particulièrement en France, des divers acteurs de santé. Donc c'est très intéressant, je vous le conseille. Et puis donc, comment on peut vous joindre? Alors c'est donc le mieux c'est par mail. Voilà, donc c'est. On va l'afficher. Voilà, on va l'afficher. Donc c'est mon nom tout simplement. Senta de Peut pour les Belges et Depuis pour les Français. Voilà, @hotmail.com. Voilà, c'est la meilleure façon. Très bien, merci beaucoup Senta. Il y a aussi un site intéressant qui s'appelle Info Vaccin Prévenard. Voilà, il y a la Ligue, il y a beaucoup d'associations. Merci. Merci beaucoup. Oui.